Monsieur Keita, à la date du 28 septembre, quel était votre grade Magie, et votre fonction? exécutant. C'est-à-dire, Je recevais les ordres. vous releviez de quel service? L'escadron mobile numéro 1. Ce jour, vous êtes venu au stade du 28 septembre. Est-ce que vous êtes venu au stade du 28 septembre ce jour? Tout l'escadron était là, Monsieur le Président. Est-ce que vous, Monsieur Keita, vous étiez Moi, venu j'étais au là. stade du 28 septembre ce J'étais jour? là, Monsieur le Président. Vous êtes venu à quelle heure? Nous sommes arrivés juste à 10 heures. À 10 heures. 10 heures. Et à quelle heure vous avez quitté le stade? À 10h30 environ. Est-ce que vous et Madame Aïssa Touba, vous vous connaissiez avant le 28 septembre Pas de 2009? tout, Monsieur le Président. Hmm? Non. Moi, je ne le connais pas. Vous ne l'avez jamais connue? Jamais. Même si elle est là, je peux le prendre témoin. Elle ne vous connaissait pas non plus? Bon, c'est pas qu'elle peut me connaître, mais moi, je ne le connais pas, Monsieur le Président. Parce que vous avez dit dans un passage de vos déclarations ici que votre maîtresse est venue vous dire que vous avez frappé sa tante. Justement. Est-ce que c'était effectif que c'était sa tante? C'était sa tante, oui. Est-ce que les deux vivaient ensemble, logeaient ensemble? Merci, je peux me permettre, je vais expliquer cette partie. Pendant que j'ai fréquenté la fille, elle n'était pas dans la cour. Pendant des années, elle n'était pas là-bas. C'est quand la maman de la fille est partie en Europe, elle est venue, elle n'était pas là-bas. Même si elle est là, je peux le donner témoin, je vous le demander, elle va affirmer. Est-ce qu'à un certain moment, vous avez constaté sa présence dans la cour, dans la même cour ou dans la même maison que votre ancienne maîtresse? C'est le jour que je suis parti la voir, quand elle a dit que je l'ai frappée, c'est ce jour-là que je l'ai constaté, elle est là. Moi, je ne l'ai jamais vue dans la cour. Seulement ce jour? Hein? Seulement ce jour? De tout. Pourtant, elle dit que c'est vous qui l'avez violée. Oui, elle a dit. Maintenant que c'est le prouve, qu'a prouvé devant le public ici, que c'est moi qui l'ai violée. Oui, j'ai vu le viol. Je l'ai violée devant tout le monde. On peut le dire qu'elle est violée, oui. Mais l'acte, les preuves qui est là. Monsieur le Président. Vous étiez le seul Mamadou Aliou Keita au sein de cette unité? L'escadron 1, ce jour, j'étais le seul Mamadou Aliou Keita, seul. Vous étiez le seul? Seul. Est-ce que ce jour, vous êtes effectivement rentré dans le stade? Jamais. Je n'ai même pas descendu à terre. Où vous vous êtes limité? Sous le goudron, en face de Total, station Total qui est là. Et puis dans la Jeep, arrêté en face de la foule. Je n'ai même pas descendu. Vous aviez un chef de peloton ce jour? J'ai commandant de peloton, j'avais commandant de l'escadron qui était là. Avec vous? Avec Oui. vous au stade? Ils étaient tous avec moi ici. Quels étaient leurs noms? Pardon? Quels étaient leurs noms? Le commandant de peloton. Le commandant d'escadron, vous avez Le commandant de peloton, c'est colonel Tal. Il était là au stade? Ils étaient là. Commandant Tal. Oui. Et celui d'escadron? Celui de l'escadron, le commandant de peloton, c'est Sana Samoura. Le commandant de l'escadron, c'est commandant Tal. Je n'ai pas compris. Vous J'ai me dit parlez bien. de commandant Tal, vous me parlez de Sana Samoura. Je n'ai rien compris. Je me reprends. Oui. Le commandant de peloton, c'est Sana Samoura. Vous avez dit commandant Tal. Donc c'est Sana Samoura. Au lieu de commandant Tal, c'est Sana Samoura. Justement, c'est Sana Samoura qui est le commandant de peloton. Il est commandant, hein? Il était commandant à l'époque. Et le commandant d'escadron? Colonel Tal. Ils étaient tous au stade avec vous? Oui. Ministère public des questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Keita, Président. à votre connaissance, est-ce que vous êtes le seul Mamadou Aliou Keita dans la gendarmerie?
Non, dans la gendarmerie, je ne peux pas dire que je suis le seul Mamadou Aliou Keïta. Ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres Mamadou Aliou Keïta qui ne soient pas vous. C'est bien ça. Bon, je n'ai pas dit ça. Dites-nous, en quelle année vous avez intégré la gendarmerie? 2008. En 2008. Oui. Et en 2009, vous étiez en service au sein de quelle unité? L'ECO 1, l'escadron mobile numéro 1. Escadron mobile numéro 1. 1. Et qui était votre supérieur hiérarchique direct? Colonel Tal. Colonel Tal. Oui, commandant de l'escadron. Dites-nous, le lundi 29 septembre 2009, où étiez-vous? Le lundi 29 septembre 2008. Ce jour, 2009. Ce jour, on était tous à l'escadron. Vous n'avez pas bougé de l'escadron? Si, c'est par après, vers 8 heures, nous sommes partis vers le stade pour la maintien d'ordre. Pour la maintien d'ordre. Pour le maintien d'ordre. Oui. Donc, le lundi 29 septembre, vous étiez effectivement au stade du 28 septembre. C'est bien ça? Aux abords. C'est quoi aux abords? Quand on dit 28 septembre, c'est large. C'est comme si on est dans la cour. Nous étions là, en face du 28 septembre. Sur le goudron, en face des manifestants. Donc, vous étiez déployé au stade du 28 septembre. Au sein du 28 septembre. Vous dites? Au sein du 28 septembre. Au sein? Oui. Quelle différence vous faites entre aux abords du 28 septembre et au sein du 28 septembre? Aux abords du 28 septembre, au sein du 28 septembre, c'est la même chose. Parce que quand on dit 28 septembre, c'est comme si on était dans la cour déjà. Mais aux abords, c'est au alentour. Au sein du 28 septembre, c'est tout près. En face, à l'alentour, c'est ça. D'accord, on ne va pas s'attarder sur ça, parce que de toute façon, peut-être que le tribunal l'appréciera. Et vous dites, la raison de votre présence ce jour sur les lieux, c'était une mission de maintien d'ordre. Tout à fait normal. Dans quel cadre on dépêche une mission de maintien d'ordre, selon vous? Ceci est l'ordre troublé. Pardon? Ceci est l'ordre troublé. C'est si l'ordre est troublé? Oui. Ou il y a d'une partie qui veut manifester et qui veut manifester leur colère. Donc, on peut dépester les agents, soit la police ou la gendarmerie, dans sa mission régalienne. Parce que là, je suis un peu confus. Excusez-moi. Quel était l'objet de votre mission au stade ce jour? C'était quoi la mission? C'était pour maintenir l'ordre. Maintenir l'ordre? Oui. Quelle différence faites-vous alors entre le maintien d'ordre et le rétablissement de l'ordre? C'est la même chose. Rétablir l'ordre, c'est l'ordre qui est là, qui est déjà désordonné complètement. On veut le rétablir. Maintenir l'ordre, c'est de maintenir des personnes, de ne pas qu'ils soient en désordre. C'est ça. Bon, je ne suis pas trop de la matière, mais à ce que je sache, on parle de maintien d'ordre, c'est lorsque l'ordre public n'est pas troublé. On vient, on met un dispositif pour maintenir l'ordre public. On parle de rétablissement de l'ordre public, c'est lorsque l'ordre public est troublé, une unité d'intervention vient pour rétablir l'ordre public. En tout cas, à ma modeste connaissance, je crois... Nous parlons de la même volée. Non, attention, on ne parle pas de la même chose, hein, parce que ce que vous dites... D'autres questions alors, on monsieur va le continuer. procureur. Parce que là, la question, monsieur le président, c'est de savoir
est-ce qu'au moment où l'escadron mobile numéro 1, donc votre unité, était sur les lieux, est-ce que l'ordre public était troublé? Parce qu'il est dit ici que lorsque la manifestation devait avoir lieu, il faut que ce soit à la présence de la gendarmerie ou à la police. Qui a dit ça? Donc ça, c'est depuis à l'école que nous sommes enseignés de ça. Parce qu'il faut encadrer les foules. Ok. Donc, quand il y a la manifestation qui est là, il faut l'arrivée, voir l'état de foule. Est-ce que c'est une foule houlousse ou bien c'est une foule hostile ou bien c'est une foule calme? Ça, c'est quand maintenant à la présence de la gendarmerie ou à la police que la foule, comment la foule va se comporter, qu'on peut parler, établir ou maintenir. Très bien. À quelle heure vous avez pris le départ de votre unité pour le stade? Je vous ai bel et bien dit, j'ai dit c'est à 8h30. À 8h30. À ma connaissance. Vous pouvez nous expliquer les circonstances, ce qui s'est passé au cours de l'itinéraire jusqu'au stade? Bon, vu le temps que j'ai pris tellement en prison, je vais m'enforcer pour voir si je peux retrouver. Pardon? Vu le temps que j'ai pris en prison, je vais m'enforcer pour voir si je peux vraiment retracer ce jour. À 8h30, parce que à l'époque, nouvellement sorti, chaque jour on suivait des ordres serrés à l'escadron. Quand le moment est arrivé, les 3 zips se sont embarqués pleins de personnel pour la route Prince. Ça ne va pas. Le code est envoyé. Donc on a emprunté la route Prince, arrivé à la grande porte de Gamal. Que s'est passé? Le quartier qui est là, les jeunes gens qui étaient là sont sortis. Nous réceptionnons avec des œufs de pierre. On ne s'attendait même pas. Nous, on n'a pas pu passer. On s'est retourné jusqu'au sein des Kankamé. Les personnels gendarmes qui étaient blessés et le banc qui était caché dans notre jupe à laquelle j'étais, le commandant de l'escadron a jugé nécessaire de se retourner, aller changer ce banc et revenir. Ils sont revenus, changer le banc et retourner. On a trouvé que les 2 pick-up ont déjà percé, ils sont arrêtés sous le goudron. Les personnels gendarmes étaient tous regroupés sous la plaque. Quand nous sommes arrivés, ils ont placé la zip où j'étais, en face de la station Total, en faisant face à la foule qui venait d'Amdalaï. Quand vous avez quitté votre unité, quel a été votre itinéraire? Quel chemin vous avez emprunté pour arriver au stade? Maître, c'est ça que je viens de vous retenir comme ça. Je vous ai bel et dit. Quand on a sorti à l'escadron, l'itinéraire, c'est sur la route de Prince. On n'a pas emprunté l'autoroute. Ce n'est pas l'autoroute qu'on a prise. Juste sur la Prince. Nous avons monté sur le pont 8 novembre. 8 novembre, emprunté la route de Prince. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvé devant l'esplanade du stade. C'est bien ça? Justement. Alors, je vais vous rafraîchir la mémoire parce que avant d'accéder au stade, selon vos déclarations, suivant votre audition, je vais le citer, Monsieur le Président, c'est la pièce 1210, 1210. Lors de votre audition à la direction des investigations judiciaires et PM3, c'était le lundi 30 avril 2013 à 11h40.
Pardon? L'audition, hein? 11h, oui. 11h40 minutes. Oui, je comprends. Vous êtes bien monsieur Aliou Keita, Mamadou Aliou Keita, c'est bien ça? Oui. Vous êtes né en 1987 à Kindia. Oui. De Feu Salifou et de Hadja Salimatouba. C'est bien moi. C'est bien vous. C'est bien moi. Permettez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous dites, donc à la page 2, à la question de savoir, Monsieur Keita, où étiez-vous dans la journée du 28 septembre 2009? Vous avez répondu ceci. Dans la matinée du 28 septembre 2009, je lis littéralement ce que vous avez déclaré, m'a trouvé au siège de l'escadron mobile numéro 1 de Kaloum, où j'étais consigné. Plus loin, vous dites, je précise que j'avais passé 2 jours, à l'image des autres éléments du peloton d'intervention, dans mon 2 jours avant cette journée, comme c'est écrit, le 28 septembre, ce n'est qu'aux environs de 9 heures que j'ai été instruit avec tout le personnel de l'escadron de se rendre au stade du 28 septembre, où devaient se tenir des manifestations pour maintenir l'ordre. Arrivé au niveau du camp Kamayen, nous avons trouvé la route était infranchissable, bondée de manifestants jusqu'au niveau de l'université. Ce n'est qu'à l'arrivée d'autres militaires qui ont fait des tirs de sommation, nous avons pu passer pour nous rendre aux esplanades du stade. Qui a dit ça? Vous attendez la question. Vous ne posez pas de questions non plus. Excusez-moi, monsieur le Voilà. Et s'il vous plaît, monsieur le procureur, excusez-moi, monsieur le procureur. quand on va vous poser des questions, vous pouvez répondre par oui, par non, ou vous dites que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal appréciera. Merci. Mais vous attendez les questions. Merci. Ne soyez pas pressés. Ok. Voilà. Celui qui a dit ça, c'est Mamadou Aliou Keita, né en 1987 à Kindia, et qui est là. C'est pas moi. Donc, Ça, c'est pas vous. ça là, Oui. ce que je viens de retirer devant tout le monde qui publiquement le monde m'a entendu, c'est ça que j'ai dit depuis au départ jusqu'à où je suis arrêté. Dire que les militaires, j'ai entendu le tir, non, c'est pas moi. Appelez celui OPJ ou APJ qui a fait ça, appelez-le. Bon, en tout état de cause, c'est des pièces qui sont versées Non, au dossier. c'est pas, moi j'ai Pourtant, jamais dit ça. D'autres questions, D'accord, on pas va de évoluer. discussion, monsieur le procureur. Monsieur Keita, Président, est-ce que vous connaissez Madame Mariama Diallo de Nima? Mina, Nima, ouais. c'est une ex-maîtresse. Et vous êtes connu depuis quand? Une forte longtemps. Approximativement en quelle année? Dans les années 2000, Mais 90? c'est une ex-maîtresse que j'ai vécu un bon moment. Bon. D'accord. Et vous l'avez connue où? Amdalaï, Vous la fréquentiez? au Chefir Kanté. Et Madame Aïssatou Bari? Madame Nassa Toubari, je l'ai vue de vue 3 fois. La première, le jour qu'elle accompagne la fille et sa tante Lama pour aller faire un désaccord à l'escadron. Deuxième jour que je le vois avec mes DG, c'est le jour qu'on est venu la confrontation derrière moi ici. Oui, c'est les 2 jours. Le troisième jour, c'est le jour que je suis rentré, la trouver, la réveiller au salon. C'est ces 3 jours, moi, Aliou, qui est arrêté devant vous ici, que je vis assis. Je le vis juillet à juillet. Est-ce que il y avait des antécédents entre vous? Bon, dans mon égard, absolument rien. Rien. À mon égard. Mais je ne sais pas, en elle, là, je ne peux pas expliquer. Je peux pas expliquer à elle parce que à Hamdallah, je suis connu. Sur la reste de presse, je suis connu. Je suis très bien connu.
dans le domaine du sport, dans le domaine de l'escadron, je suis très bien connu. Ok. Quel lien de parenté, ou s'il y en a d'autres, existe-t-il entre Madame Aïssatou Bari et votre maîtresse, comme vous le dites? Bon, Mina est la fille de la grande sœur de Aïssatou Bari. Qu'elle vient au domicile Guisséa, après Commandaya, dès que vous montez sur la colline de Commandaya, vous descendez la cour verte qui est à droite en allant vers Bambeto, c'est là-bas ils sont, famille Guissé. Mais pendant que je fréquentais la fille, celle-là n'était pas là. C'est par après mon emprisonnement, j'ai compris par canal de mon ex-avocate qui est Ténenké, qui a beaucoup fourni l'effort, qui a découvert la dame là, vers où j'étais logé à ex-ministre de l'enseignement, Père Saloussouli, Galema Guilavogui, en allant vers celui, les gens là étaient vers là-bas. Chaque 16h, 17h, il sort aux abords de la route. En fait, ce que je voulais savoir, oui. Est-ce que, avant les événements du 28 septembre, vous avez connu Madame Aïssatou Bari? Jamais. Jamais. Sauf le... S'il vous plaît, la mini-conférence animée par Maître Silla, on vous entend par là, s'il vous plaît. Je ne l'ai jamais connu, sauf le jour qu'elle est partie accompagner sa fille là pour le désaccord. Je l'ai vu de juillet. Je ne le connais pas, je l'ai vu de juillet. Et ça, c'est en quelle année? Moi et la fille, on s'est séparés, voire même 2004 ou 2005 ou 2006. Parce que c'est après notre séparation, je fus faire le concours de l'entrée. Après ça, vous avez eu la chance de la revoir? Sauf le jour que la fille est venue me dit que je l'ai frappée ce lendemain matin, lendemain du 28 septembre. Je suis allé la trouver, elle était couchée. Et quand vous êtes allé la trouver couchée, que vous l'avez demandé, oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a rien parlé, elle n'a pas répondu. Elle n'a pas répondu? Elle n'a répondu à aucune question que j'ai posée. Jusqu'à où je l'ai dit, si oui, c'est vrai que tu m'as vu, j'ai porté quoi? Parce que ces jours-là, ce que j'ai porté, ce n'est pas changé. Ce n'est pas que dire que j'ai falsifié mes habillements. Oui, mais seulement que ce que vous dites ici est contraire à ce que vous avez déclaré dans votre procès-verbal d'interrogatoire. Ah bon? Ah mais oui. Okay, je vais vous faire lire et je vais vous rafraîchir la mémoire. Vous avez dit quand vous êtes allé la trouver couchée, que vous l'avez demandé, elle a confirmé effectivement, c'est vous qui l'avez frappée. Si elle vous accusait de viol, elle vous a dit oui, c'est bien vous qui m'avez frappé. Maître, moi je ne l'ai jamais dit ça. Vous n'avez encore jamais dit ça? Je n'ai jamais dit ça, nulle part. D'accord. De toute façon, ce que je dis là, je ne l'invente pas. Nulle part, aucun papier ne peut prouver que moi, Aliou, j'ai dit ça, ce que vous venez de dire là. Ok. Pas de problème, on va vous faire lecture. De toute façon, les pièces sont là, elles seront posées. Ne discutez pas. Si vous avez des choses à lire, faites la lecture sur le procureur ou posez des questions. M. Keita. Président. Ce qui est évident, vous étiez au stade. Oui. Alors, comment Mme Aïssatou Bari a su que vous étiez là-bas? D'autres questions. C'est à elle de venir ici, devant le public, et va prouver que voilà comment je y allais. Parce que moi, ce jour, je ne t'ai pas caché aussi. Hein. Parce qu'à l'époque, nous savions comment les gendarmes sont là. Les matériels de l'intervention n'étaient pas là suffisamment pour le personnel. Tu peux sortir en maintien d'ordre, tu n'as pas de casque, tu n'as pas de protection, rien. S'il vous plaît, on parle pas du matériel. Pour vous prouver comment, peut-être, quelqu'un qui a l'habitude par avant peut-être de voir ce jour-là, là où j'étais arrêté, c'est pas noté, s'il vous plaît. Allez-y. Vous me permettez? Allez-y. Ok, monsieur le président. Là où j'étais arrêté, c'est comme ça. Je prends un exemple.
J'étais là en face. Quelqu'un qui me connaît, quand il me voit, j'ai pas de casque, j'ai pas de protection. Il connaît qui a l'habitude de voir Ali auparavant. Il dit, il va comme c'est Ali qui est arrêté là-bas comme ça. Parce que je n'étais pas caché. En âme, en conscience, je n'étais pas caché. Donc, elle a dû vous rencontrer au stade. Non. Non. De tout. Vous ne l'avez pas vu? Jamais. Vous ne l'avez pas croisé? Jamais. Mais seulement que elle vous a vu et elle déclare, quand elle vous a rencontré, moi je ne vais pas répéter les propos que vous avez tenus à son encontre, donc c'est une injure trop grossière, mais d'abord vous l'avez assommé avec 2 coups de crosse. C'est à terre que vous l'avez violé et après votre acte, 2 autres de vos camarades sont venus la violer aussi. Vous ne trouvez pas curieux qu'elle puisse dire qu'elle vous a vu au stade, cela s'est passé entre vous et que vous y étiez? Elle a inventé votre présence? Je peux dire, elle a inventé, et non seulement le jour que quand je suis parti sur elle, que je l'ai dit, je l'ai confirmé, je l'ai retiré la même chose, je dis, madame, je ne dis pas ce jour que tu n'as pas été frappé, hein. Mais tu as dû te tromper, celui qui t'a frappé. Et non seulement, moi aussi, je ne peux pas te dire, l'escadron n'a pas été, hein, même si elle est là. Je vous souhaiterais qu'elle soit là. Non, elle viendra. Je ne te dis pas que l'escadron n'a pas été. Tout l'escadron était là. Dites non, j'en viens. Plutôt que vous ne pouvez pas dire que vous n'étiez pas là-bas. Parce que c'est de vous qu'il s'agit. Non. J'ai dit l'escadron en un mot. Parce que ce n'est pas un seul élément qui s'envoie pour la maintenance d'ordre. Mais c'est vous qu'elle a indexé. Oui, il peut indexer, mais ce n'est pas moi seul qui peut aller. C'est là le problème. Mais c'est vous qui l'avez violé. Mais quand moi je parlais... D'autres questions, monsieur le procureur. C'est bon, hein? D'autres questions. Selon vous, quel intérêt cette dame elle a à vous accuser s'il n'y a pas eu d'antécédent entre vous? D'autant plus que vous sortiez avec sa nièce. Ah, voilà. Quelle est la question? La question est de savoir, monsieur le président, cette femme madame Aïssatou Pari a d'accuser monsieur Keita. Quel intérêt? C'est à elle seule de venir ici prouver aux gens qui ont là quel est l'antécédent qui a fait qu'elle m'a accusé. Parce que c'est l'argent. Très bien. Moi, je me marie en 2012, on m'arrête en 2013, en me disant c'est elle qui a fait que je l'ai violée. C'est trop profond. Bon, on va évoluer. Je peux dire c'est parce que je me suis marié, je n'ai pas marié le mien. Ça peut être. Parce que c'est après 5 ans on m'a arrêté. 5 ans après. D'autres questions? Pourquoi 2011-12 on ne m'a pas arrêté? Elle est là, je suis là, je n'ai parti nulle part. C'est quand je me suis marié en novembre. Alors janvier 2013, avril, on m'a arrêté. Très bien. Dites-nous plutôt, est-ce que le 28 septembre, vous avez entendu des coups de feu? Ah là non. Si j'avais entendu... Vous n'avez pas entendu de tir? Non. Les tirs venaient, lorsque les tirs venaient là, ça a trouvé que... Est-ce que vous avez entendu des tirs? Non. Vous n'avez pas entendu? Non. L'arme. À part votre unité, est-ce que vous avez vu d'autres agents des forces de l'ordre au sein du stade ou aux alentours ou au stade selon la définition que vous donnez? La police et la gendarmerie étaient là, les 2 unités, je les ai vus. La police, la gendarmerie. La police était sur l'esplanade avec leur mamba et la gendarmerie était au goudron, arrêtée. Ils cherchaient comment mettre les dispositifs pour les manifestants. J'ai vu les 2 unités là. Moi, je les ai vus. Dites-moi, est-ce que vous avez vu le colonel Tchegboro ce jour-là? Bon, je ne peux pas s'attuer, j'ai vu le colonel Kegoro.
Je ne peux pas confirmer, même s'il était là à ma présence, parce que ma position ne me permet pas tellement de faire une balayage visuel. J'étais là, j'attends sur l'ordre et l'écoute au chef qui est là. C'est quand on donne une directive. Est-ce que vous avez vu... Moi, je ne l'ai pas vu. Vous ne l'avez pas vu. Voilà. Est-ce que vous avez vu les éléments du colonel Tchekbourou au stade, aux alentours ou au sein du stade? Bon, maître, je voyais des gendarmes. Les gendarmes habillés en terrerie et les gendarmes habillés en body noir. C'est cela que je voyais. Et ces gendarmes-là relevaient de quelle unité selon vous, à votre connaissance? Pardon? Ces gendarmes, ils relevaient de quelle unité? Il y avait l'escadron 1 et 2 ou 3. Ceux qui étaient en body noir, je pense bien ce sont les éléments de anti-drogue. Ah, donc vous avez vu, il y avait les éléments du colonel Tchekbourou sur les lieux. Vous confirmez? Les éléments de anti-drogue, je dis bien. Oui, mais anti-drogue. Que ce soit à lui maintenant ou pas, en tout cas, c'était les éléments de anti-drogue qui étaient là parce que j'étais en body noir. Je ne vais pas trop insister, hein. On va évoluer. Mais vous confirmez, il y avait les éléments de l'antidrogue là, voilà, sur les lieux. Voilà. Est-ce que vous avez vu des militaires en béret rouge sur les lieux? Moi, je n'ai pas vu. Même s'ils sont arrivés, ce n'est pas ma présence. Ce n'est pas votre présence. Je n'ai pas vu. Vous maintenez et réitérez votre déclaration, oui, selon laquelle vous n'avez pas entendu de tir. Oui. Vous le maintenez? Oui. Ok, seulement que le tribunal appréciera parce que ce que vous dites est tout à fait contraire à votre déposition lors de l'enquête préliminaire au niveau de la direction d'investigation judiciaire du PM3. Ah bon? Oui. Ok. C'est sous cette réserve, pour le moment, je vais laisser la parole à mes collègues si ils ont des questions éventuellement à vous poser. Monsieur le Président, je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs, Monsieur Mamadou Aliou Keïta. Président. Vous aviez fréquenté cette famille pendant combien de temps avant votre arrestation? J'ai fréquenté cette famille à un bon moment, de 2000 voire jusqu'à vers 2006, 2007, je crois bien, si je ne me trompe pas. J'ai fait un bon moment avec la famille. Toute la famille me connaît. 2003, 2007. Je dis bien 2000. Et durant tout ce temps, Madame Aïssatou n'était pas là? Elle n'était pas là. Dans la famille, là-bas, Guisséa, dans la cour, elle n'était pas là. Dans la cour, elle n'était pas là-bas. Elle n'était pas encore arrivée dans la cour? Pardon? Durant tout ce temps, elle n'était pas arrivée dans la cour? Moi, je ne les ai jamais rencontrés dans la cour. Vous avez quitté le stade à quelle heure précisément? 10h30. 10h30? 10h30, environ. Et vous dites que vous êtes arrivé à quelle heure? Pardon? Vous êtes arrivé à quelle heure au stade? 10h, hein? 10h. Vous n'avez fait que 30 minutes? 30 minutes, pas plus. Pas plus? Je ne crois pas. Bien, votre service avait mobilisé combien d'hommes pour être au stade, l'escadron mobile numéro 1? Je n'ai pas les chiffres exacts dans ma tête. Vous étiez dans combien de jeeps? 3, vous avez dit? 3 jeeps. Une jeep prend combien d'hommes? Bon, ça dépend de la mission. Et cette mission-là, pour cette mission, la mission du 28 septembre? Cette mission-là, tous les 3 jeeps étaient pleins. Oui, pour vous, il y avait combien d'hommes dans chaque jeep? Parce que pour avant, on prendra 6 ou 8. Mais ce jour, vraiment, les 3 jeeps étaient pleins. Les 3 jeeps étaient pleines? Oui. Bien. Et quand la jeep est pleine, ça fait combien d'hommes? Je peux pas donner exact. D'accord. Et pour quelle raison, durant tout ce temps que vous avez mis en détention? Mettez les téléphones sur le mode silencieux, s'il vous plaît.
durant tout le temps que vous avez mis en détention, personne de votre service, même de façon spontanée, n'est venu se présenter au juge pour dire que ce qu'on dit contre vous est faux. Pourquoi? Même votre chef n'est pas venu. Personne, même tous ceux qui étaient sur le terrain, personne ne s'est présenté. Pourquoi? Ces questions, monsieur le procureur, ils ont jugé comme ça, parce que ce n'est pas le mien qui est là. Oui, j'aimerais bien que ce soit vous qui répondiez parce que vous avez appartenu à ce service-là. Et vous dites que toutes les 3 jeeps étaient là. Seulement le commandant de peloton qui est rendu là-bas 2 fois. Seulement le commandant de peloton, ça, je reconnais à lui, lorsque nouvellement arrêté, il est parti me rendre visite 2 fois. Non, je veux dire, devant les juges, même de façon spontanée, quelqu'un peut venir dire, moi je témoigne que Mamadou Aliou Keïta n'était pas présent. Personne n'a fait ça. Pour quelle raison? C'est à eux, c'est justifié devant le tribunal pourquoi ils n'ont pas voulu, pourquoi ils n'ont pas venu se présenter devant le tribunal, témoigner ou bien dire quelque chose à mon égard. Et votre ancienne maîtresse, pourquoi elle n'a pas déposé en votre faveur? Pardon? Votre ancienne maîtresse, Oui. pourquoi elle n'a pas déposé en votre faveur? Elle est partie voir Diawara, juge Diawara. Oui, mais son audition n'est pas là. Hein. Ah, demandez juge Diawara, peut-être s'il est là. Demandez, elle est partie. Elle avait été écoutée par le juge? Je ne crois pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Vous ne vous êtes pas intéressé à ça? C'est eux qui... C'est seulement le juge qui peut s'expliquer de ce côté. Bien. Maintenant, pourquoi dans tout ce groupe-là, cette femme n'a indexé que vous? Pourquoi? Vous ne vous êtes pas posé cette question, c'est quoi le mobile réel? Monsieur le procureur, je viens de le dire ici tout de suite. C'est elle seule et moi, peut-être elle d'ailleurs qui peut le dire, pourquoi elle m'a indexé? C'est un antécédent? Ou bien c'est parce que je n'ai pas marié les lèvres? Ou bien il y a quoi? Ah, ça veut dire qu'elle vous connaissait avant? Pardon? Ça veut dire qu'elle vous connaissait avant? Non, elle me ah connaît. Oui, c'est ce que vous dites là. Bien. Elle ne me connaît Non, pas. non, vous Elle peut dites me voir de vue. vous dites parce que connaître quelqu'un et le voir fondeux. Je peux vous voir passer pendant toute une année, mais je ne peux pas vous connaître. Mais là, comment elle a su que vous viviez en amitié avec Mariam? Non. Comment elle a su ça? Laissez-moi ici. Rendez-vous à Amdalaï. Là où Non, répondez à cette question. Oui, c'est ça. Comment elle a su que vous viviez en amitié avec tout Mariam? le monde presque qui était aux abords de la route connaissait avec la fille. J'ai fréquenté régulièrement avec la fille. Donc elle aussi, elle savait? Je vous dis, tout ce qui est Amdalaï. Elle aussi. Parce qu'à l'époque, quand je passe, vous regardez à 5 à 10 minutes, vous le voyez derrière moi. Est-ce que Madame Mariam savait que vous sortiez avec votre maîtresse? C'est ce qu'il veut savoir. Ah, oui. Non. Moi, je ne sortais pas avec elle. Oui, c'est ce que je veux savoir. Non. Comment elle a su que vous viviez en amitié avec Mariam? Comment elle a su? Elle n'était pas là. Vous ne l'avez jamais rencontrée. Vous ne l'avez jamais retrouvée dans cette cour-là. Je ne veux pas dire qu'elle n'était pas en Guinée, elle n'était pas à Amdalaï. Je ne l'ai jamais dit ça. Qu'elle n'était pas dans la cour, là où j'ai fréquenté la fille. Mais peut-être aux abords ou dans le quartier où même je fréquente, elle peut nous voir de passage chaque fois. Parce que Amdalaï, à l'époque, tout le monde me connaissait avec la fille. Même mes amis de l'escadron, hein, ils connaissent quand elle part, des fois elle vient, elle ne me trouve pas, elle peut pas 2 heures, 3 heures, elle m'attend. Bien. Donc je n'étais pas caché avec elle. Pour finir, au stade, vous n'avez rien constaté? Comme quoi? Vous n'avez rien vu? Vous n'avez pas vu de viol? Vous n'avez pas vu de tueries au stade? Je n'ai jamais vu une femme violée et je n'ai jamais vu quelqu'un qui est en train de violer une femme. Bien. Moi, Et quel genre d'armes vous possédiez ces jours-là? les FLG, C'est tout? c'est tout. Il n'y avait pas autre chose? Je n'ai pas autre chose. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Keïta, Président, Monsieur le procureur. vous maintenez que quand vous êtes arrivé pour votre mission de service public, vous étiez stationné en face de la station non loin du stade? Oui. Très bien.
Alors, quand vous avez entendu, à quel moment vous avez entendu les premiers coups de fusil? Seulement le FLG que je tire à la première position, le FLG. Autre fusil, je n'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu de tir? Non. Pendant que j'étais là, nous étions là, je n'ai pas entendu. Vous étiez pourtant là à 10 heures, non? 10 heures. 10 heures, 10h30. 10h30, on a quitté. Les premiers coups de fusil ont retenti aux alentours de 10 heures. De votre position, c'était beaucoup plus facile d'entendre parce que quand un fusil est détoné ici, c'est bien audible à votre position. Ce sont deux armes conventionnelles de maintien d'ordre que j'ai entendu, le FLG et le Cougar de la police, que j'ai entendu étant tiré. La première était tirée par moi, le FLG, lancé une seule gaz. La police qui surveillait l'esplanade, ils ont tiré deux. C'est les deux là que j'ai entendu. Autre arme, non. De votre position, après 10h30, vous étiez parti où? 10h30, nous avons quitté, on a emprunté la corniche pour le haut commandement. À quel moment vous êtes rentré au stade? Le matin, nous avons bougé à 8h30. Non, je dis, à quel moment vous avez franchi le seuil du portail du stade pour être à l'intérieur de la cour? Non, non, non. Je ne suis jamais rentré là-bas. Jamais. Et aucune image peut prouver que moi, Aliou, je jure sur le bon Dieu que moi, j'ai rentré là-bas. Wallahi. Il n'y en a pas. Pourtant, la jeune dame est formelle. Ce n'est pas à l'extérieur de la cour qu'elle dit avoir été violée, c'est bien à l'intérieur. Et la personne qu'elle indexe, c'est bien vous, Mamadou Aliou Keita. Ça, c'est elle qui dit, ce sont des allégations pures et simples. Je n'ai jamais rentré dans la cour. Même l'esplanade, là on dit l'esplanade. Moi, mes deux pieds ne sont pas arrivés. La plus forte, je franchis la grande porte, aller dans la cour du stade et rentrer à la pelouse. Non. Vous confirmez que vous connaissiez bien cette fille, hein? Laquelle? Assia Toubari. Je ne le connais pas. Je dis bien, je ne le connais pas. Elle vous connaît, non? Elle me voit. Je vais vous lire un extrait de votre déclaration devant le juge d'instruction. C'est issu de votre procès verbal d'interrogatoire. C'est en 2013, le 7 mai à 10h55. La première page, la cote c'est 12-12 pour vos avocats. La première page, vous avez dit ceci. Je ne reconnais pas les faits qui me sont reprochés, à savoir le viol commis sur Mme Assia Toubari au stade du 28 septembre. Bien vrai. Plus loin vous dites, auparavant, je connaissais la dame Assia Toubari. C'est de vous? Je n'ai jamais dit de la gendarmerie jusqu'à leur arrivée, juge Diawara, jusqu'à mon confrontation, jusqu'à où je me suis arrêté là devant le tribunal, que je connais Assia Toubari. Je ne le connais pas. Je poursuis. À la question des magistrats instructeurs, vous avez donné la réponse suivante. J'ai connu cette dame parce que je faisais la cour à une fille du nom de Maria Diallo dit Mina, laquelle d'ailleurs a été fiancée par moi. C'est vous qui avez dit ça? Je n'ai jamais prononcé de fiançage. J'ai toujours dit c'est une maîtresse. Très bien. Monsieur le Président, vous me permettrez de lui montrer la signature qui est apposée ici pour savoir si c'est la sienne, s'il vous plaît. L'interprète est dans la salle. L'interprète, venez s'il vous plaît.
Voilà, faites passer ce document, montrez ce document à l'accusé. Ce qui est à vérifier sur les différentes pages. Vérifiez votre signature. Vous pouvez prendre la copie et regarder très bien. Qu'est-ce qu'elle est de vous? Regardez toutes les pages. C'est de vous, M. Keita? Lui, là, c'est pas moi. Il y a des qui indiquent qu'il ne soit pas de lui. Le reste, c'est de lui. Les pages, remettez-lui le document. Quelles sont les pages qui ne sont pas de vous? Je dis lui, c'est moi. Lui, Parlez dans le micro. je dis bien, le 2 là, je le reconnais. Là, ici, je le reconnais. Quel deux? Dites-moi, c'est quelle page? Première page. Première page, Oui, les deux dernières signatures sont là. oui. Sont de vous? Oui, Vous ne pouvez pas avoir deux signatures là-bas, vous n'avez qu'une seule signature là-bas. il y a 3 signatures ici. Oui, mais vous ne pouvez pas avoir deux signatures là-bas. Lui là, c'est pour moi ça. C'est celui de milieu là. Voilà. C'est moi qui signe ça. La première page, ça veut Première dire que page. vous la reconnaissez. Deuxième, celui-là là, aussi qui est là. C'est? Deuxième page, Oui. c'est moi. Vous reconnaissez également ça? Oui. Troisième page, Oui, est-ce que vous la reconnaissez? je le reconnais très bien. Donc ça veut dire que vous reconnaissez toutes ces signatures. Oui, Allez-y, monsieur le procureur. C'est pas fini, monsieur. c'est pas fini. Revenez, monsieur, c'est pas fini. Ensuite, il vous souviendra que vous avez été entendu également à la direction des investigations judiciaires PM3. Vous vous en souvenez? Oui, Là aussi, vous avez fait des déclarations, n'est-ce pas? oui, Quand vous avez fini de faire... quand on a fini de vous interroger, on a donné relecture de ce que vous avez dit avant de vous proposer d'apposer votre signature, n'est-ce pas? ils n'ont pas fait les lectures. Ils n'ont Après pas fait- fini, Oui, après fini ce jour, oui. on m'a fait signer de partir. Mais la lecture n'était pas faite par après. Très bien. Là également, l'interprète va vous montrer la signature qui est apposée. Vous allez me dire si elle est bien de vous. Ici. Bon, s'il vous plaît, les conseils que je vois à côté, vous êtes constitué pour lui ou pas? Je veux le savoir. La première Mais- page, Attendez d'abord, monsieur Keita. Maître, vous êtes constitué pour lui? Depuis quand? Hein? Depuis quand? Oui, envoyez la lettre. Maître, vous également? Pour lui? Dans le dossier? Oui, allez-y. la première page et la deuxième, la troisième, oui, la quatrième aussi, Tout juste voir. Oui, monsieur Keita, oui. sur tous les 7 pages. Vous reconnaissez? Oui, Donc vous êtes d'accord avec la lecture que je viens d'être faite, elle est bien de vous, contrairement à la version que vous avez donnée au tribunal. pardon. Merci. Vous êtes d'accord avec moi, le contenu que je viens de lire est bien de vous, parce que vous avez apposé en bas de page votre signature. Les contenus qui est dedans durent que oui, j'ai dit que je les connais. Non, moi, je n'ai jamais dit ça. Les signatures, je reconnais les signatures quand même. Le tribunal appréciera, M. Merci. Keita. Je continue. Est-ce que vous vous souvenez, sur votre demande, on a procédé à une confrontation entre Mme Assia Touba et vous? Oui, Là également, sur le procès verbal de confrontation, le 29 novembre 2013, à 10h24, vous avez fait des déclarations. Vous avez dit que vous connaissez bien Dame Assia Toubari. dans la confrontation, Oui. non. Monsieur le procureur, Ah, vous avez dit là que vous ne la connaissez pas, c'est vrai. La Dame Mariama Diallo, elle est qui pour vous? une ex-maîtresse. Elle vivait dans la même concession qu'Assia Toubari.
Elle ne vivait pas dans la même conception qu'Aïssatou Bari parce que pendant que je fréquentais la fille, moi je ne les voyais jamais là-bas. Elles n'ont pas partagé la même chambre? Ça c'est d'après le départ de sa mère pour la France. Ça c'est après. Quand sa mère est partie, voire 2 ou 3 mois, j'ai vu la dame le jour que je suis parti, la demander qui l'a frappée. Sinon, elle n'était pas là-bas. Elle résidait, même si elle partait momentanément. Je ne l'ai jamais rencontrée. Même si elle est là. C'est contraire à votre déclaration, M. Keita. Je prends toujours la première page de votre interrogatoire devant le juge d'instruction qui a eu lieu le 7 mai 2013 à 10h55. Vous avez dit, cette dernière, parlant de Mariama Diallo, était dans la même chambre que Mme Aïssatou Bari. J'ai donné, c'est la cote 12-12 pour vos avocats. C'est vous qui avez fait cette déclaration. Pourquoi vous voulez vous dédire devant le tribunal? Je n'ai pas bien compris cette partie, s'il vous plaît. Je dis, parce que vous avez dit que vous ne connaissez pas Mme Aïssatou Bari. De tout. Alors, je dis que la version est contraire au contenu de votre procès verbal d'interrogatoire. À la cote 12-12, c'est clairement indiqué, et c'est de vous, cette dernière, parlant de Mme Mariama Diallo, était dans la même chambre que Dame Aïssatou Bari. Mais cette partie-là, là où ils disent la cause, j'ai dit, ce sont les jours que je suis parti la demander qui l'a frappé. C'est ça que j'ai en train de préciser. Je dis, elle était la même chambre que la fille. Ça va vous dire qu'elle réside là-bas. Non. C'était une précision que je donnais au juge que je l'ai trouvée dans la même chambre que la fille. Elle ne réside pas au domicile là-bas. Ce n'est pas ce que vous avez dit ici. Je continue. Le tribunal vous a notifié les faits pour lesquels vous avez été renvoyé devant la juridiction de jugement par le pool des juges d'instruction. Ce sont des faits de viol. Et la première fois qu'on vous a notifié les chefs d'inculpation, le tribunal a pris soin de vous dire ce que le législateur a appelé viol. En quelque sorte, c'est toute pénétration sexuelle commise sur la personne d'autrui par violence, surprise, ainsi de suite. Est-ce que vous, à l'intérieur du stade du 28 septembre, ce jour 28 septembre, peu avant 12 heures, vous vous êtes livré à cette pratique-là sur la personne de Mme Aïssatou Bari? Monsieur le procureur, non seulement moi, mon éducation, ma formation ne me permet pas de violer la femme, que ce soit au stade ou hors stade. Si j'étais violeur, je vous le jure, dans la salle, j'ai plein de filles. Or, ni tête ça. Dans quelle salle? Dans la salle de judo, j'ai fait ceinture noire 3e dan. Je suis mondialiste dans le judo. Donc, non seulement ça ne me permet pas de violer une femme. Depuis que je me suis connu à ma jour, je ne vois aucun de mes maîtresses qui peut dire Aliou. Depuis que je l'ai connu, il m'a violé. La plus forte raison, 10 heures ou 9 heures ou 11 heures, devant tel temps foule, pleine journée, s'abuser d'une femme dans sa mission régalienne et tu ignores la mission, tu vas te jeter sur une femme. Même si j'allais sacrifier ma propre solde, je dis je prends la solde en une nuit, en une seconde, je vois, je fais mes besoins et puis je reviens. Ça me vaut, au lieu de prendre, aller dans ma mission, mes sacs sont là recommandés, je quitte pour aller violer une femme. Mon éducation ne me permet pas de le faire. Je ne l'ai jamais fait.
toujours défendu la cause des femmes. Toujours. D'accord, vous ne l'avez jamais fait. Je ne l'ai jamais fait. Je vous le concède. Sauf que la dame est formelle. Elle est formelle que c'est vous. Et quand vous êtes venu vers elle, d'abord pour la neutraliser, vous avez donné 2 coups de crosse. Elle est tombée à terre. Ensuite, vous vous êtes livré à cette sale besogne. Et à votre suite, 2 autres militaires sont venus vers elle, qu'elle ne pouvait pas identifier. Elle a pu vous identifier, vous, parce qu'elle vous connaissait au préalable. Et avant d'ailleurs que vous nous lui donniez les 2 coups de crosse, vous avez eu une attitude en l'injuriant de manière assez grossière. De manière assez grossière, avant que vous ne tombiez sur elle. Les 2 militaires, elle ne peut pas les identifier, mais vous, pour vous avoir connu au préalable, elle indique que c'est bien vous. Vous n'étiez pas le seul gendarme au stade du 28 septembre. Vous n'étiez pas le seul homme en tenue au gendarme du 28 septembre. Le seul homme en tenue au stade du 28 septembre. C'est puisqu'elle vous a formellement identifié qu'elle a indiqué que c'est bien vous, Mamadou Aliou Keita, qui l'avez violé. N'est-ce pas? Je n'ai pas commis de viol. Vous n'avez pas commis de viol? Je n'ai pas commis de viol et je n'ai jamais fait de viol. Monsieur le procureur, excusez-moi très fort. Elle m'indexe, moi, plus 2 autres agents. Vous comprendrez avec moi que si moi je suis violé, mes proches, gendarmes ou bien policiers, ne vont jamais s'associer avec moi, avec ces mauvaises idées, pour violer une femme dans la maintien d'ordre. Aucun gendarme ne se permet de le faire. Surtout la promotion 2008. C'est des cadres. Ils ne se permettent jamais de le faire. Peut-être on me voit dans la violation, j'ai en train de violer une femme, on m'arrête, mais ils ne vont jamais se permettre s'associer avec moi, même s'ils ne connaissent rien, violer une femme dans la maintien d'ordre. Ça, je vous le jure. La promotion 2008, Wallah, ils ne le font pas. Monsieur Keita, jamais plus jamais. Elle n'a pas indiqué que c'est votre corps qui l'a violé. Non, elle indique que c'est vous, Mamadou Aliou Keita. À votre suite, il y a eu 2 militaires. Elle fait la distinction entre vous, votre corps de gendarmerie, et les militaires. Elle a été assez précise. Donc, ne parlez pas de votre promotion. Il s'agit de vous, intuitu personnel, Mamadou Aliou Keita. Comprenez-nous très bien. De ce côté, je vous dis, c'est des allégations. Comment est-ce qu'un gendarme qui est venu pour la maintenance d'ordre peut se soustraire de la groupe, aller s'associer à un autre militaire qui n'est pas dans son rang? Comment est-ce que ça peut se faire? Jamais plus jamais ça ne se fait pas, parce que leurs missions ne sont pas les mêmes missions. C'est des missions différentes. L'autre est là pour une maintenance d'ordre. Il est là pour elle. Il ne peut jamais, puisque celui qui détient les armes qui est commandé par le commandant de peloton ne peut jamais se soustraire dans le groupe sans le commandement. Et qu'il monte par le commandement, il descend par le commandement et il tue par le commandement. Et que c'est le dernier choix de la groupe pour aller faire commettre des bêtises sans que le commandant de l'escadron ou le peloton ne comprenne pas où est parti ce type. Et puis il voit avec quels armes de militaires qu'il ne connaît pas. Il ne connaît pas quel est ce métier de militaire. Ça ne peut jamais se faire. Même en état de guerre, ça ne peut jamais se faire. Ce que vous décrivez, oui, c'est une période assez normale. Là, on était à l'intérieur d'un stade fermé où il y avait une certaine débandade. Chacun cherchait à sauver sa peau. La jeune dame cherchait à se sauver et vous l'avez prise à partie. C'est ce qu'elle explique. Monsieur le procureur, j'ai dit et j'insiste, je persiste, ce qu'elle a dit là, c'est des allégations pures et simples. Moi, Mamadou Aliou, je jure sur Dieu, le bon Dieu, le maître, le juge suprême, je n'ai pas rentré dans la cour du stade. Si j'étais rentré,
c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis là, devant l'opinion internationale, je vais dire que je n'ai pas rentré. J'allais vous dire tout de suite, tout ce qu'elle a dit, c'est vrai, j'ai rentré. Mais non, je n'ai jamais été dans la cour. La plus forte raison, la devanture de la grande porte. Elle dit qu'elle était frappée par 2 coups de poing, comment disent, fusil. Oui, 2 coups de crosse, oui. Monsieur le procureur, quelqu'un qui est frappé 2 coups de crosse, qui n'a pas de fracture, qui n'a rien sur elle, ni blessure, et que ces derniers s'arrêtent, qui disent qu'il était violé par le militaire, il n'y a pas de trace sur elle, ni un. Ça dépend bien des coups qui sont donnés. Pardon? Ça dépendra bien des coups qui sont donnés. On peut donner des coups de crosse sans qu'il n'y ait de fracture, sans qu'il n'y ait de blessure. Convenez avec moi. Je coups de crosse. Je poursuis. Tu fais tomber quelqu'un. C'est bon. Vous aviez un fusil, oui ou non? J'ai FLG. FLG, c'est quoi? C'est fusil lance-grenadier. Ce fusil-là, il a une crosse? C'est un long fusil. Oui, qui ressemble aux autres, c'est ça? Lesquels? Les autres fusils. Ou bien il y a une distinction entre le fusil que vous appelez FLG et les autres fusils usuels? Oui, il y a une différence parce qu'il y a une arme de feu et une arme conventionnelle pour la maintien d'ordre. Ce n'est pas la même chose. Il y D'accord. a une arme conventionnelle pour la guerre, Oui. et une arme conventionnelle pour le maintien d'ordre. Mais C'est pas la même chose. c'est un long fusil quand même. Voilà. C'est avec ce fusil-là que vous l'avez tapé, c'est ça? Je n'ai jamais tapé quelqu'un avec ça. Je n'ai même pas descendu de pick-up. D'accord. Jamais. Parce que vous dites que ce sont des allégations que la jeune dame est en train de Tout dire, à fait normal. que c'est vous qui êtes en train de dire la vérité. Non. Le tribunal appréciera et saura faire la part des choses. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je disais que je n'allais pas être très long. Quand Mme Aïssatou Bari déclare que vous étiez au stade du 28 septembre, ce sont des allégations ou ça c'est vrai? Je n'ai pas bien cherché la question. Quand Mme Aïssatou Bari déclare que vous, Mamadou Aliou Keïta, vous étiez au stade, ces déclarations-là ou ces allégations-là, elles sont fausses ou elles sont vraies? J'étais aux abords du stade, pas au stade. D'accord. Comment dire? Aux abords, Voilà. au stade, Parce que quand on dit stade, s'il vous plaît. c'est dans la cour. Hein. Moi, je n'étais pas là-bas. Là, c'est des allégations pures et simples. Je vais être précis. Que vous soyez dans l'enceinte, aux abords, dedans, à côté. Lorsque Mme Aïssatou Bari déclare que vous étiez au stade là-bas, ou aux alentours, ou aux abords, est-ce qu'elle a dit la vérité ou pas? En tout cas, j'étais au stade. J'étais dans la Est-ce cour. qu'elle a dit la vérité pour ça? Être autour du stade, j'étais là. Donc elle a dit c'est la vérité. Mais pas dedans. J'étais là quand même. La présence physique était là. Ma question, est-ce qu'elle a dit la vérité lorsqu'elle déclare que vous étiez au stade là-bas? Là, oui, je confirme. Elle a dit la vérité. J'étais là au stade. Sur ce point, on est d'accord. C'est la vérité. Oui, j'étais là au stade, aux alentours. Très bien. Quand vous êtes allé la demander, est-ce que c'est vous qui l'avez frappée? Il y avait qui avec elle? Elle était avec qui à son domicile? Où? Là, vous étiez parti? Au domicile? Oui. Ce jour, d'après la fille de ex-maîtresse, qu'elle est partie le soir dans environ 17h, 18h, elle est partie, s'est déclarée dans la famille qu'elle était frappée par moi. C'est l'ex-maîtresse la même qui dit qu'elle m'a insulté ma mère, insulté ma soeur. Parce que ce que Assad a dit, elle ne croit pas, mais comme elle dit qu'elle est frappée, mais ce soir, elle va aller me rencontrer. Ma question est de savoir, quand vous êtes parti
la réveiller, le matin. lui demander, est-ce que moi je t'ai frappé? Elle était avec qui? Nous étions 3. Vous pouvez me citer, vous étiez nous. Moi, l'ex-maîtresse et elle. L'ex-maîtresse, c'est qui? Mariama Diallo. Je vais vous rafraîchir votre mémoire, monsieur. Ce que vous venez de dire est tout à fait contraire également à votre audition, suivant votre procès verbal d'interrogatoire. Vous déclarez ceci. Je me rappelle que le jour où nous sommes arrivés dans cette famille, il y avait dans la cour les dames Nasroulaye. Vous la connaissez? Je la connais très bien. Vous connaissez Nasroulaye? Je la connais. Hadja Kandara, vous la connaissez? Oui, je la connais. Hadja Keita, vous la connaissez? Je la connais très bien. Et d'autres. Ça veut dire, vous étiez connu et vous connaissiez cette famille. Mais j'ai dit ça ici. La famille me connaît très bien. Donc, est-ce que vous pensez que Madame Aïssatou Bari peut vous confondre à une autre personne, une famille que vous avez fréquentée, que vous connaissez les membres, qu'elle puisse se tromper de personne? Oui, mais oui, maître. Parce qu'elle n'était pas là. S'il était dans la famille pendant que je fréquentais la fille, je vais vous dire oui, elle était là. Mais non. Pendant tout le temps que je fais, même si elle est là, elle va répéter qu'on ne sait jamais quoi. C'est dans la confrontation, ça est là-bas. Dans notre confrontation. Lisez, tout est écrit. On va évoluer. C'est lisez, elle-même, elle a reconnu. S'il vous plaît, c'est bon. On va évoluer. Pour revenir sur juste deux questions, et j'en aurai fini avec vous, je veux avoir une confirmation. Dans votre procès verbal d'interrogatoire, est-ce que c'est vous qui avez déclaré ceci? J'ai connu cette dame parce que je faisais la cour à une fille du nom de Mariama Diallo d'Inima. Est-ce que c'est vous qui avez déclaré? Je n'ai jamais déclaré ça, que je connais cette dame. Je n'ai jamais dit ça même. Plus loin. Cette dernière, donc Aïssatou Bari, était dans la même chambre que Madame Aïssatou Bari. Donc ça, c'est votre fiancé. Donc je fréquentais régulièrement leurs concessions, de telle sorte que je suis connu de toute la famille. Est-ce que c'est vous qui avez déclaré ceci? Ça, ce Oui. que vous venez de dire là, je n'ai jamais dit ça. Dit qu'elle était dans la même chambre que D'accord. Jamais, je n'ai jamais dit C'est ça. ce qui ressort. Moi, je n'ai jamais dit ça. Le tribunal appréciera. Inch'Allah. En tout cas, c'est ce qui ressort de votre audition lors de votre procès verbal d'interrogatoire. Ça, dire qu'elle était dans la même chambre, non. Oui, je mais n'ai jamais dit c'est ça. votre signature qui est là, monsieur. D'autres questions, On va monsieur le continuer. procureur. Donc la dernière, comme je disais, j'en avais que deux pour le moment, éventuellement. C'est une question, monsieur le président, de réitération juste pour vraiment consolider sa déclaration. Est-ce que vous maintenez vos déclarations selon lesquelles, dans la journée du 28 septembre, vous n'avez pas entendu de tir? Je maintiens. Je maintiens, moi, Aliou. Seulement que, monsieur le président, avec votre permission, cela vous a déjà été exhibé. Ce procès verbal a été signé de vous, monsieur. Oui. Et voici les mentions qui se figurent. Ce n'est qu'à l'arrivée d'autres militaires qui ont fait des tirs de sommation que nous avons pu passer pour nous rendre à l'esplanade du stade du 28 septembre. C'est vous qui avez déclaré. Quoi? Reprenez, s'il vous plaît. Je me reprends. Monsieur le Président, avec votre permission. Arrivé au niveau du camp Kamayen, nous avons trouvé que la route était infranchissable, bondée de manifestants jusqu'au niveau de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Ce n'est qu'à l'arrivée d'autres militaires qui ont fait des tirs de sommation que nous avons pu passer pour nous rendre à l'esplanade du stade du 28 septembre. Ça, c'est pas moi, Aliou, qui a dit. Je n'ai plus de questions pour le moment. Je vous remercie, monsieur le Président. Ça, parce que pourquoi? C'est bon, c'est bon. Bien, monsieur Keita,
le procès verbal d'interrogatoire devant le juge d'instruction, on a donné lecture avant que vous n'apposiez votre signature? Pardon? On avait lu? Est-ce qu'on avait lu avant que vous ne signiez? Oh, Devant le juge d'instruction. non. C'était à la maison centrale. Ils n'ont pas lu? Non, je ne me rappelle pas. Ils n'ont pas lu? Le moment m'a échappé, mais je ne crois pas si c'était... Non, répondez. Non, Le juge d'instruction. maître, je jure sur l'honneur. Écoutez-moi. Si c'était lu, Non, écoutez. moi je n'ai pas lu. Non, écoutez. Moi je n'ai pas lu. Oui, mais est-ce qu'ils ont lu pour vous? C'est peut-être. Non, non. Dites, soyez affirmatif. Oui ou non, on a donné lecture avant que vous ne signiez? Moi je n'ai pas lu. Après finir, parce que ces jours, je me rappelle très bien, le juge Diawara s'est focalisé trop. Est-ce qu'on a donné lecture avant la signature? Moi je n'ai pas lu. Bien. Et au niveau de l'enquête de police à la gendarmerie, À la gendarmerie, on a lu avant votre signature? non. Non. Après finir faire le dossier, Oui. non, Ils n'ont pas lu? non. Parce que Quand c'est ils ont des fini camarades. d'écrire, ils vous ont dit de signer, vous avez signé. Oui, j'ai signé. Devant le juge d'instruction, la même chose. Oui. Au cours de la confrontation aussi, la même Non, chose. la confrontation, Maître Tenin qui était là, On a donné lecture. et là, ils ont fait lecture. On a donné lecture. Oui. Donc tout ce qui est contenu dans ce procès verbal, vous êtes d'accord que ça provient de vous? Laquelle? Confrontation. Confrontation? Uh-huh. Oui. Merci, Monsieur le Président. La partie civile, des questions.